Ah, j'aime. Vous savez, je vais vous dire une chose. On est dans cette route, vous le savez, on l'a déjà expliqué plusieurs fois, on a cette route qui nous emmène progressivement vers l'avancée, tout simplement. On va se dire, voilà, chaque semaine, on va regarder, à part peut-être le multiplex, mais ça va se être compliqué parce que tous les matchs vont se jouer en même temps. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que jusqu'au maximum, jusqu'au mois de mai, vous aurez tous les matchs de Lyon, de Paris et de Lille. Et on va greffer Monaco dessus parce que Monaco clairement a pris sans doute, a fait sans doute pour moi. Alors Lille a fait une bonne opération, mais Monaco aujourd'hui a franchi un palier puisque Monaco est aujourd'hui troisième du championnat. On les a pas regardés parce qu'à ce moment-là, je n'étais pas présent à la maison. Mais là, clairement, c'est aussi un signe inverse, c'est qu'il s'est passé un deuxième événement ce soir. On a eu une équipe qui a perdu pied, qui au final peut-être ne sera pas champion, pour moi c'est mon point de vue, mais on a une équipe peut-être qui ne sera peut-être même pas en Ligue des Champions la saison prochaine. Je parle bien sûr de l'Olympique Lyonnais. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que Lyon est une mauvaise équipe, je ne suis pas en train de dire que Lyon ne sait pas jouer. Lyon a fait plutôt une très belle saison. D'ailleurs, on a plusieurs fois, je les ai louangés, je leur ai plusieurs fois dit, c'était plutôt quelque chose. Mais il ne faut pas se leurrer. Aujourd'hui, Lyon est en difficulté. Lyon a du mal. Lyon n'est plus vraiment le Lyon d'il y a à peine. On les a vus depuis quelques temps. On voit cette défaite contre le Paris Saint-Germain avant la trêve de 4 buts à 2. Mais on voit ce match nul contre Reims qui a été eu très difficilement. Il y a eu beaucoup d'axes de aujourd'hui. Le PSG, aujourd'hui, peut-être qu'ils ont perdu contre Lille à 1-0. Peut-être que contre Monaco, ils ont perdu, mais c'est contre Nantes aussi. Mais il faut quand même l'avouer que contre Lyon, aujourd'hui, a perdu contre pas mal d'équipes. Et ça, c'est quand même une réalité par rapport à ça. Et quand on sait que Lyon va affronter Lille dans pas longtemps, peut-être que ça peut être un tournant du championnat. Et aujourd'hui, par rapport à ça. Parce que oui, ce match, on va le commencer à le disputer. C'est Lens qui a totalement dominé cette rencontre. Il y a eu des. Voilà, alors, dominé dans le sens, dans les occasions, dans l'envie, dans ce qui a été proposé. D'ailleurs, on va le dire, il y a eu notamment une frappe de Seko Fofana à la 46e minute. On notera également la reprise de volée de Jonathan Klaus. Il y a eu un but refusé pour Tchèque Doucouré. On va revenir sur ce qui s'est passé. Donc Gaël Kakuta qui met en retrait. Il frappe. Et à ce moment-là, eh bien, Sotoka, qui se trouve entre les deux, eh bien, touche le ballon. Et là, tout le monde se dit, bah, pourquoi y a-t-il eu. Est-ce qu'il fallait annuler ce but concrètement parce qu'il y avait ce but? Moi, j'estime. Alors, il y a deux interprétations. Soit la main. En fait, moi, j'ai une interprétation très simple. La main a-t-elle fait changer la trajectoire du ballon? Parce que si la main a. Dans deux choses. Un, est-ce qu'elle a empêché Anthony Lopez de pouvoir avoir une bonne trajectoire? Par exemple, la balle est frappée, la balle tape le lançois, et la balle, au lieu de partir, elle va comme ça, au lieu de partir comme ça, elle part comme ça. Ça peut être la première éventualité. La deuxième éventualité, c'est la balle, elle partait dehors, et par une main, elle est repartie dedans. Là, au vu de l'angle, alors, encore une fois, je ne suis pas spécialiste, mais au vu de l'angle, j'ai le sentiment qu'elle allait sortir. Peut-être que j'ai mal regardé, mais en tout cas, moi, j'ai ce sentiment que le ballon semblait sortir de la zone de but. Après, ça reste très très léger parce que l'angle qu'on voit, il est pas parfait, etc. Mais moi, de mon point de vue, ça touche légèrement. Et on voit la balle faire ça, et puis il faut refaire ça. Et donc, moi, de mon point de vue, si la balle avait fait ça, et avait fait ça, et que la balle rentre malgré tout, j'aurais dit ok. Sauf que là, la balle, elle fait ça, et après, elle fait ça. Donc forcément, la balle rentre. Et donc j'ai envie de te dire, je pense que, ça reste que mon avis encore une fois, je pense que le but de Doucouré aurait dû être annulé, puisqu'il influence et empêche finalement à ce que, eh bien, Lyon puisse réagir sur ce qu'il faut. Voilà, moi c'est mon point de vue là-dessus. Si ça avait touché une autre partie du corps, j'aurais dit que c'est bon. Et de toute façon, à partir de l'année prochaine, il y aura une règle qui sera tacite pour tout le monde, c'est que une main offensive, tu as une main arrachée ou un truc comme ça,
eh bien, tout simplement, une main, quelle que soit, sera annulée quoi qu'il arrive. Donc à partir de là, il n'y aura plus de questions possibles par rapport à ça. Il n'y aura plus d'interprétation et tout le reste. Voilà, c'est ça que je veux dire. Mais en tout cas, il y a eu la frappe de Memphis Depay, Seko Fofana a essayé, et puis il y a eu ce but. Ce but, concrètement, qui se joue un peu contre le cours du jeu, puisqu'il y a quand même double action avant, de Memphis Depay, qui tente à ras de terre, Jean-Claude Lecal s'interpose, Tino Kadewere eh bien, essaye, tombe sur Jean-Louis Leca, et là, à ce moment-là, eh bien, un but de Jonathan Klaus, justement bien envoyé en profondeur par Gaël Kakuta, qui a été très bon dans ce match. Et puis, Lyon va continuer à dominer, notamment avec des frappes de Tino Kadewere. Et puis, Paqueta va égaliser, dans un très beau but d'ailleurs, avec un joli geste de Paqueta. Seko Fofana va pouvoir essayer de frapper, mais ça passera à côté. Un partout, finalement. Le match, j'ai envie de te dire que oui, Lyon a dominé. Lyon a eu, mais j'ai trouvé un Lyon qui a quand même manqué beaucoup de réalisme offensif. Et justement, on va revenir d'abord sur Lens. Lens qui récupère un point, Lens qui a 49 points, qui prend quand même un point par rapport à l'Olympique de Marseille et 6 du côté du Stade Rennais. 5 du côté du Stade Rennais, pardon. C'est déjà pas mal quand on sait que c'est un promu. Franchement, j'adore le jeu lensois. Je trouve que le jeu lensois, vous savez, les lensois, moi j'ai beaucoup aimé dans ce match. Je trouvais qu'ils avaient une qualité que moi j'adore. C'est que contrairement aux autres équipes qui auraient joué dans la gestion, je pense par exemple à Lille cet après-midi, et eux, ils sont pas dans la gestion. Les Lensois, ils ont marqué un but. Leur objectif, c'est d'en marquer un deuxième. Et c'est peut-être finalement ce qui leur a perdu. Ce qui les a perdus. Parce que comme du côté de la situation, le Racing Club de Lens a voulu marquer ce deuxième but, finalement, ça a créé des espaces. On a notamment une mauvaise action de Kaisak qui aurait pu mal finir. Et au final, tu te rends compte que du côté de Lyon, Lyon, ils se sont créés des espaces. Et je pense que à trop dominer, on peut créer des dangers. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans ce match, où finalement, les Lyonnais ont réussi à profiter de ces espaces pour égaliser. Alors après, on va pas se leurrer, un partout entre Lens et Lyon, je pense que les Lensois, en début de saison, auraient signé tout de suite. Mais c'est vrai que l'envie de jouer, l'envie d'aller de l'avant, c'est une très très belle chose du côté lensois. Mais peut-être que la leçon qu'il faudrait peut-être donner, c'est peut-être de se regrouper, de faire le bloc, d'essayer de faire ça. Je sais que c'est peut-être pas le jeu le plus flamboyant, mais s'ils avaient récupéré 3 points, Lens, ils auraient eu donc là 51 points, ils prenaient un break avec Marseille et Rennes. Et même Montpellier d'ailleurs. Donc ça c'est quand même une réalité par rapport à ça. Je pense que c'est mon point de vue encore une fois. Après vous allez me dire oui mais attends, le beau jeu, le beau jeu, le beau jeu. Moi j'ai rien contre le beau jeu, d'ailleurs moi j'accepte totalement le beau jeu. Mais est-ce que le beau jeu, il doit être au détriment du résultat? Là tu perds 2 points qui auraient pu être donnés. Alors oui vous allez me dire, oui mais Nicio, est-ce que tu crois pas que Lyon était déjà en train de dominer la rencontre? Et t'avaient écouté, les Lensois, ils auraient peut-être pris un but, ils étaient obligés de courir d'après le score. Oui et non. Parce que si on regarde bien, Lens s'est créé des occasions, mais Lens aurait pu procéder en contre. On voyait des Lyonnais beaucoup plus offensifs, qui essayaient d'aller de plus en plus vers l'avant, qui se décomposaient, qui s'ouvraient de plus en plus. Ça aurait pu trouver des espaces et faire très mal du côté lyonnais. Surtout que les Lyonnais, surtout en première mi-temps, n'ont absolument rien donné. Et c'est finalement la petite leçon que j'ai envie de dire, c'est est-ce qu'il fallait autant se jeter, surtout quand il y avait 1-0, et là, en plus, ils réussissent contre le cours du jeu, parce que en deuxième mi-temps, c'est Lyon qui a dominé, clairement. Ils réussissent à dominer la rencontre, et ils réussissent finalement à marquer ce but. Pourquoi les Lensois ne se disent pas, allez, on va faire un bloc bas, on va essayer d'être concentré, plutôt que de vouloir à tout prix marquer ce deuxième but, qui au final, je pense, leur a posé quelques problèmes. Concrètement, voilà. Encore une fois, ça n'est que mon avis. Peut-être que vous allez vous dire, voilà, toi, tu prends le jeu, on va dire, avec le point, etc. C'est absolument pas ce que je dis. Parce que bien évidemment que moi, contre le PSG Lyon, Lille, je me suis fait carrément chier. Mais quand t'es Lensois, moi je pense que si t'es Lensois, tu fais la gueule parce que tu te dis, t'as quand même 2 points de perdu. Ou alors quand tu te dis, voilà, des choses comme ça. Voilà, c'est mon avis là-dessus. Alors je précise pour information, parce que j'entends certains Lensois commencer à râler.
je ne suis pas en train de de fustiger le jeu lensois. C'est très bien ce qu'ils font, et je vais même aller plus loin. Ce que fait Lens cette année, c'est exceptionnel. C'est incroyable. C'est super de voir des Lensois. Le seul regret qu'on pourrait imaginer, c'est Félix Bollard qui malheureusement n'est comment dire, n'est absolument pas touché, n'est absolument pas plein. C'est peut-être ça le principal défaut. Mais ça, après, c'est le Covid, ils y peuvent rien. Mais concrètement, parce qu'avec les nordistes, les corons, ça aurait été légendaire. Ça aurait été légendaire. Mais concrètement, quand tu vois ce match et que tu prends un peu de recul et que tu te dis, bah, ils mènent 1-0, bah, tu te dis dans ta tête, bah, peut-être qu'ils auraient dû gagner. Peut-être qu'ils auraient dû gagner, peut-être qu'ils auraient dû faire littéralement mal à cette équipe. Voilà. Bon, ensuite, bah, du côté lyonnais, bah, concrètement, Lyon, bah, on va pas se mentir, hein. Les Lyonnais, bah, sont en train de perdre pied. La défaite contre... Alors, Lyon reste sur une série quand même de 3 matchs sans victoire, qui est quand même un peu particulier quand tu es en sprint final et que tu n'arrives plus à gagner. Il reste quand même sur un... T'enlèves la Coupe de France, hein. Il reste quand même sur un match nul contre Reims, une défaite lourde contre le Paris Saint-Germain, et en fait finalement un Lens-Lyon. Mais si tu prends de plus en plus loin, tu as un match nul contre Marseille, il y a un 3-2 contre Brest où tu sens que les Lyonnais sont pas loin de la correctionnelle, Montpellier 2-1 qui bat Lyon, et finalement, eh bien, à part le 3-0 contre Strasbourg, mais sinon on va dire que c'était souvent très ric-rac, et si tu enlèves Saint-Etienne et Strasbourg, c'était quand même assez ric-rac et assez compliqué. Bah, la réalité aujourd'hui, elle est là. Lyon est en train de perdre pied. Lyon est en difficulté. Lyon n'est pas bien. Je pense que Lyon est en train peut-être enfin de faire sortir un message. Lyon ne sera pas champion. Voilà, je pense que ils ont laissé passer leur chance. Ils auraient pu le devenir. Et je pense que là, mais ils n'ont pas réussi à passer ce cap. Et quand on voit peut-être les deux équipes qui vont affronter, c'est-à-dire Lyon, Lille et Monaco, pour moi, Lille et Monaco, Lille a prouvé face au PSG qu'ils étaient capables d'être solides défensivement. Ils ont juste à écarter Lyon d'une façon très simple, c'est de pouvoir être présent dans ce match et à gagner le match, voire même d'être solide défensivement. Et puis Monaco, Monaco c'est une équipe très solide aujourd'hui. Ils l'ont prouvé face au Paris Saint-Germain, ils sont capables de bien défendre. Bah, là aujourd'hui c'est fini. C'est fini, le Paris Saint-Germain, je pense qu'ils ne seront pas champions, mais Lyon, la question qu'il va se falloir se poser, c'est est-ce qu'ils sont capables d'être européens? Enfin, européens, Ligue des Champions, je parle. Parce qu'aujourd'hui, on va me dire, oui, mais le PSG, ou machin. Oui, mais le PSG, je pense que le PSG, là, en fait, le PSG a affronté tous ses adversaires directs. Donc là, en fait, le calendrier de Lyon, par contre, lui, il a les deux rivaux qui arrivent à 2 semaines d'affilée. Ça me paraît un peu juste. Voilà, ça me paraît très juste. Et je pense que Lyon risque de ne pas s'en sortir. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer. Est-ce que Lyon ira en Europa League ou pas? J'en sais rien. Ce sera un intérêt gâché, puisque Lyon est quand même une belle équipe. Lyon a apporté beaucoup. Mais, on l'a vu, la fin de saison, elle a été dure pour Lyon. Après, est-ce qu'il faut remplacer Rudy Garcia? Je pense que oui. Je pense que dans le moment où ça devait être important, il n'a pas su faire ce qu'il fallait. Là, on a vu notamment offensivement les Lyonnais sont tombés un peu dans les travers du début de saison, c'est-à-dire qu'ils avaient beaucoup d'occasions, mais ils n'arrivaient pas à les mettre au fond. On est revenu dans ce cas de figure-là, et au final, eh ben, on a vu un Memphis Depay assez compliqué, un Kadewere qui a été pas du tout réaliste, un Toko Ekambi pas du tout réaliste. Donc concrètement, un Paqueta qui a réussi à marquer, mais c'était compliqué. Un milieu de terrain notamment qui a été plus intéressant lorsqu'il y a eu des changements par rapport à ça. Donc là, c'est quand même important. Vous voyez, quand on voit que c'est Slimani qui a pris sa place et que ça a été plus intéressant, même si Slimani a été Cacré qui a été porté beaucoup plus de verticalité. Le trio de Brésiliens milieu de terrain n'a pas été bon. Voilà, ça a été mauvais. Et ça a été une réalité par rapport à ça. En plus, ils ont perdu Cornet et Dubois sur blessure. Donc ça veut dire des blessures, des pépins potentiels. Et ça par contre, ça peut vite devenir compliqué. Alors je sais que certains vont me dire, oui mais écoute, faut pas que tu te déstresses. De toute façon, Lyon va s'en sortir. Lyon est capable de faire des choses extraordinaires. Sans doute pas. Mais moi je pense que Lyon aujourd'hui, ils auront un match important, notamment contre Angers ou peut-être contre Nantes, qui vont vouloir sauver sa vie. Mais je pense que les deux confrontations directes, ils les gagneront pas. Voilà, ils les gagneront pas.
Et je pense que ça va être la réalité par rapport à ça. Voilà, Lyon ne va pas être champion. Lyon peut-être ne sera même pas en Ligue des Champions, c'est ce que je me dis. Après, certains me diront sans doute, oui, mais bon, ça va venir. Ça va peut-être arriver, t'en sais rien. C'est vrai, j'en sais rien du tout. Mais au vu de la spirale, je vois Lille est en train de partir. Ça y est. Paris, au vu de leur effectif, mais au vu de. Si Paris veut. En fait, Paris a démontré que quand ils le veulent, ils sont capables de faire des choses extraordinaires. On voit le match contre Lyon 4-2. On voit qu'ils sont capables littéralement de gagner 3-0. Ils sont capables de faire des choses assez extraordinaires, assez fous concrètement, assez fous. Donc, bah, j'ai envie de vous dire, bah, concrètement, bah, c'est comme ça que les choses doivent être faites, hein. Là, ils vont avoir le Bayern de Munich, le PSG, mais sinon, ils ont Strasbourg, Saint-Etienne qui est pas bien, Metz, Lens. Alors, Lens peut-être un peu l'épouvantail, mais il y a Rennes, Reims et Brest. Si les joueurs se mettent littéralement au diapason et ils font ce qu'ils font, Paris sera peut-être pas champion, mais Paris sera au moins en Ligue des Champions. Pour Lyon, je suis un peu plus inquiet. Après, tout est possible, hein. Je veux dire, ils peuvent gagner contre Lyon et Monaco, et là je me dirais, bah écoute, je peux te planter, mais à coup pas. Mais moi je pense que Lyon ne sera pas champion cette année et ne sera pas en Ligue des Champions. Après, vous savez ce que je dis, hein. Moi à chaque fois que je dis quelque chose, ça se déroule jamais. Alors vous savez quoi? Croyez bien que c'est quelque chose qui peut arriver. Au niveau des top et flop, bah, le Jean-Louis Le Cap qui a quand même sauvé les Lensois, qui a été plutôt intéressant. J'ai beaucoup aimé Fortes, qui a été plutôt intéressant, même si j'ai trouvé qu'à un moment donné, ça partait dans tous les sens. Klaus, qui a été intéressant. Kakuta, très bon Gaël Kakuta. Il fait partie notamment des grosses déceptions de carrière, puisqu'il aurait pu être exceptionnel Kakuta, et finalement il n'est jamais réussi. Doucouré, que j'ai trouvé très bon. Par contre, dans la récupération du ballon, bah, j'ai envie de dire, bah, les milieux de terrain, Kaisak et Fofana, ils ont été un peu dans ça. Je les ai trouvés très difficilement, notamment surtout en deuxième mi-temps. Et puis, bah, on va parler des Lyonnais qui vraiment, bah, là de côté, Memphis Depay, Kadewere et Toko Ekambi que j'ai trouvé assez inexistants dans ce match. Thiago Mendes et Guimaraes que j'ai trouvé assez désolants, clairement. Et puis, bah, Léo Dubois et Maxwell Cornet aussi, que j'ai trouvé assez inexistants par rapport à ça. Tony Lopez était pas mal. On peut citer aussi euh, Deneya et Marcelo qui n'ont pas été mauvais, mais bon voilà, sans plus par rapport à ça. Voilà. Il n'y aura pas de foot zone demain, parce que demain, voilà, j'ai vu les programmes de foot, faut arrêter de déconner, c'est pas des matchs de foot qu'on va vous proposer. Je vais vous les donner, comme ça va vous donner la mule concrètement. Donc on a 21h un match entre Marseille et Dijon. Là, déjà, rien que je dis ça, déjà ça vous donne pas envie déjà. Et ensuite, on a à 17h un Nîmes-Saint-Etienne. Déjà, je vous vois déjà, je sens que vous n'avez pas envie. Donc, on va sans doute mettre la foot zone en bas. On se retrouvera bien sûr pour le match de Ligue des Champions. J'ai pas vu de gros match à l'étranger. En tout cas, merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. Portez-vous bien et vive le football.